Donc bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter de quelle façon on peut réaliser des plans à partir d'une pièce qu'on a déjà dessinée. Donc je vais prendre l'exemple qui est ici d'une lampe de poche là, que j'avais nommé tout à l'heure. J'ai ajouté un petit couvercle par rapport aux autres vidéos pour avoir deux pièces pour lesquelles je pouvais faire des plans. Donc si je voulais avoir un plan de la boîte au complet, je pourrais venir ici, faire un clic droit pour faire le plan. Mais nous autres, ce qu'on veut, c'est vraiment des plans séparés, le plan de la boîte puis le plan du couvercle. Donc ici, on peut voir que vous allez avoir soit Part 1, Part 2. Moi, je les ai renommés, là, j'ai appelé boîtier et couvercle. Donc si je viens sur le boîtier puis je fais un clic droit, je vais aller sur Create Drawing of boîtier. Et à ce moment-là, on va avoir la page qui va ouvrir. Par défaut, on va choisir toujours la norme ANSI A mm. Et on va venir choisir également les 4 vues que l'ordinateur va générer pour nous. Donc là, ce qu'il va faire, il va faire les 4 vues pour uniquement la boîte. Le couvercle ne sera pas présent. Donc, une fois que votre plan va être fait, ce qu'on va faire en premier, on va venir sur la vue isométrique. Je vais faire un clic droit et on va venir sélectionner l'option Show Shaded View. Donc, c'est une vue plus réaliste. Normalement, la vue isométrique, ce qu'on va faire, on va l'avoir effectivement un peu plus réaliste. Les autres, on veut seulement les arêtes puis les lignes cachées qui vont apparaître. Donc, sur les deux plans qu'il y a là, je vais faire un clic droit et je vais venir faire Show Hidden Lines sur la figure de face, puis après ça, je vais venir sur la figure de droite, puis je vais faire la même chose, Show Hidden Lines. Les autres, il n'y a pas de ligne cachée, puis sur la vue isométrique, il n'y a jamais de ligne cachée. Mais si jamais vous avez fait une erreur, puis je vais faire l'exemple, Show Hidden Lines, c'est vraiment seulement un exemple que je fais. Normalement, sur une vue isométrique, il n'y a pas de ligne cachée. Si jamais vous en avez, ben, vous pouvez refaire un clic droit, puis à ce moment-là, Hide Hidden Lines pour les cacher. Une fois que c'est fait, ben, on va pouvoir commencer à placer les cotes. La première des choses qu'on va faire, c'est de venir sur tous les cercles qu'on aurait et venir placer les différentes lignes d'axe. Donc, pour celui-là ici, on va venir choisir Two Point Center Line et je vais venir dans le haut du cercle. Je vais agrandir, donc dans le haut du cercle, je vais venir dans le bas du cercle. Je vais avoir ma première ligne qui va apparaître et je vais faire la même chose sur l'horizontale, donc ici et là. Et je vais avoir ma seconde ligne qui va apparaître. Pour ce qui est de la ligne qui est ici. Pour créer cette ligne cachée-là, ça va être plus facile d'utiliser l'autre option qui est à côté, donc Edge to Edge Center Line. Donc, c'est d'utiliser parce que ça, en réalité, c'est la vue de droite de ce cercle-là, le haut et le bas du cercle. Donc, je vais venir choisir la ligne du haut. Je vais venir choisir la ligne du bas en cliquant. Et à ce moment-là, il va placer automatiquement une ligne d'axe en plein centre. On va peser sur Escape pour sortir de la fonction ligne d'axe. Et là, on va pouvoir commencer à placer nos dimensions au niveau des cotes. Donc, je vais venir sur Dimension ici. Je vais venir choisir les deux coins pour avoir la longueur totale de ma boîte. Donc, qui est ici. Ensuite de ça, je vais venir choisir pour le diamètre du cercle. Donc, je vais pouvoir venir prendre ici directement le diamètre, me déplacer vers l'extérieur parce qu'on ne code jamais à l'intérieur. Par la suite, je vais venir choisir la position du cercle. Donc, je vais venir choisir le contour du cercle et la ligne ici pour que ça nous fasse la position en hauteur. Et finalement, pour le cercle, on va venir choisir le cercle et la ligne extérieure pour avoir la dimension à l'extérieur. Donc, sur cette face-là, moi, je ne ferai pas autre chose. Il y a déjà assez d'informations. Je vais pouvoir venir placer les cotes ici. Sur la vue du bas, ce que je pourrais faire, c'est de mettre la hauteur. Donc, la dimension qui est ici, on va venir placer la hauteur. Et également, ce que je pourrais faire, ce serait de venir mesurer l'épaisseur entre l'intérieur et l'extérieur de la boîte. Donc, je vais venir cliquer sur la ligne pointillée, cliquer à l'extérieur, et à ce moment-là, il va me dire la distance qu'il y a entre au niveau des parois. Il va me rester ma dernière image. Là, je vais faire une petite modification. Donc, ce qui serait intéressant d'avoir, ce serait le rayon de courbure qui est ici. Donc, je vais venir toujours ici. On va avoir un R pour dire que le rayon
au niveau du congé qu'on a fait, c'est 9 mm. Ensuite de ça, je vais venir choisir les positions qu'on va avoir sur la boîte. Donc, je vais venir choisir la distance entre l'extérieur de la boîte puis l'intérieur de l'autre boîte. Donc, 15 mm. Et je vais faire la même chose de gauche à droite. Entre ici et là. Et là, comme ici, là, ça serait très serré, mettre plusieurs cotes. Ce que je vais faire, je vais venir choisir l'option qui est ici, là, vue de détail. Donc, je vais venir choisir ici et je vais venir me placer en plein centre de la boîte. Je vais cliquer une fois puis je vais agrandir. Il y a un cercle qui va apparaître qui va me permettre de faire un grossissement. Donc, une fois qu'il est intéressant comme dimension, je vais rapetisser pour venir le placer. Je vais venir le placer à côté. Donc, ici. Et là, vous allez voir, ce qui va apparaître, c'est que c'est maintenant une échelle 2 pour 1, puis on nous dit que c'est la vue de détail A. Donc, le cercle ici nous représente tout simplement un agrandissement. Et là, là-dessus, je vais pouvoir venir mettre des cotes. Ça va être plus ajouré. Et là, je vais venir, supposons, mesurer cette dimension-là. Je vais venir choisir celle-ci. Et je vais faire la même chose sur la hauteur. Je vais peser sur Escape. Puis là, si je voulais avoir un plus grand cercle, parce que je trouve que, ou le changer de place, je pourrais venir le déplacer un peu ici. Et voilà. Et là, à ce moment-là, je vais avoir plus de place pour venir déplacer les cotes. Pour que ce soit un petit peu plus facile à lire. Donc celui-ci. Je vais tasser un petit peu ici. Et si je voulais, je pourrais venir ici, cliquer, puis agrandir un petit peu le cercle. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, ce que je peux faire, je peux venir tasser ma pièce ici. Même chose celui ici. On va le descendre un petit peu. Et à ce moment-là, on va avoir toutes nos codes qui sont placés. Et j'ai mon grossissement. Donc à ce moment-là, je suis capable facilement de voir les dimensions sans venir surcharger ici le dessin. Et une fois que ça c'est fait, je crois que toutes mes dimensions sont affichées. Ce que je vais pouvoir faire à partir de ce dessin-là, on va juste le replacer. Si je veux, vous allez avoir à l'enregistrer, donc ce que je vais faire, je vais venir sur le boîtier ici, je vais faire un clic droit, puis je vais l'exporter. Et là, en l'exportant, on va le laisser avec le nom boîtier drawing 1. On va, mais en réalité, boîtier, puis là, on va marquer nos initiales. Et on va aller dans Download. On le laisse comme ça. On va l'exporter. Vous allez voir apparaître le fichier dans le bas. Vous allez, une fois exporté, cliquer dessus pour l'ouvrir. Et là, vous allez le télécharger. Et vous allez l'enregistrer dans vos documents avec le nom boîtier MAM. À ce moment-là, quand je vais vous demander de le verser dans Google Classroom, vous allez être capable de le récupérer à l'intérieur de vos fichiers. Si on revient dans la lampe de poche, donc ça c'est pour mon couvercle, mais à ce moment-là, je pourrais retourner dans mon studio et revenir sur couvercle, faire un clic droit et recommencer les mêmes procédures pour faire le couvercle. Donc cette fois-ci, toujours la même chose, les 4 vues. Et là, je pourrais reprendre en plaçant toutes les cotes qui vont être nécessaires pour être capable de reproduire le dessin. Si jamais, je vais attendre un petit peu. Donc, si jamais je trouve qu'il y a trop d'informations sur un plan puis ça devient mêlant, ce que je pourrais faire, c'est venir ici et venir ajouter une feuille. Donc, à ce moment-là, je pourrais avoir certaines cotes sur un plan. Puis là, ben, ouvrir une nouvelle feuille. Puis cette feuille-là, ben, je pourrais venir insérer une nouvelle vue.
Puis là, je pourrais dire, ben moi, je veux insérer à partir, supposons, ben là, ça va être encore le couvercle, là, mais je pourrais insérer le couvercle. Je pourrais choisir la vue que je veux avoir. Donc, supposons, je veux le couvercle, excusez, là. Je veux la vue de face. Parce que j'ai des détails à ajouter, ben, je pourrais venir placer la vue de face ici. Puis à ce moment-là, je pourrais placer la vue de droite. Venir choisir ici, puis placer la vue du dessus. Puis là, je pourrais refaire des nouvelles cotes là, qui auraient été trop très tassées sur l'autre plan. Une fois que tous mes plans sont faits, je pourrais facilement revenir à ma première feuille. Là. Si je veux revenir, je fais juste cliquer sur la deuxième feuille, double-cliquer dessus. Je reviens à ma première feuille. Euh, la chose que j'avais oubliée, là, effectivement, il faut toujours renommer notre fichier. Là. Donc le titre, c'est la seule chose qu'on va avoir à faire. Donc ici, on effacerait. Puis je viendrai mettre comme titre, pardon, j'ai trop effacé, je vais le justifier centré. Puis je mettrai couvercle. Au niveau du titre. J'aurais dû faire la même chose quand j'ai fait mon boîtier. Là. Donc si je reviens dans mon boîtier qui est ici, normalement j'aurais dû double-cliquer sur un espace, supprimer les petites lignes et marquer boîtier. Et accepter le nom. Puis là, ben, compte tenu que je l'avais déjà téléchargé, là, il faudrait que je recommence. Donc faire un clic droit, l'exporter avec toujours vos initiales dans votre titre, ou encore votre nom complet si c'est encore mieux. Et là, je vais pouvoir refaire le téléchargement puis l'enregistrer dans mes dossiers. Normalement, moi, c'est ce que je vais vous demander de me déposer ou de me faire copier, me faire imprimer sur l'imprimante les plans que vous allez avoir faits de votre lampe de poche. Donc, bonne exécution.